Tout le monde, voilà, je vous ai préparé les énergies générales pour la semaine du 9 au 13 décembre. Je m'excuse, j'ai la voix un petit peu cassée. Écoutez, j'ai plus l'habitude de parler fort. Hier matin, j'ai dû parler fort à la sortie scolaire de ma fille, donc j'ai un peu perdu ma voix. Et par-dessus tout, j'ai pris un rhume, parce qu'il faisait extrêmement froid dans le gymnase, donc qui ne m'a pas aidé non plus. Voilà, donc je retrouve un petit peu ma voix pour aujourd'hui. Donc voilà, ça me fait un petit peu une voix de canard, c'est pas grave. Voilà, donc pour les énergies générales, pour le tas numéro 1, ça sera une bougie avec un petit lien doré. Mais à la base, j'avais choisi l'ange. Voilà, un ange, il a l'air un peu jeune avec des fleurs, des roses. Voilà. Et pour le tas numéro 2, à la base, j'avais choisi un petit enfant qui fait une prière. Donc peut-être vous qui faites une prière, ou en tout cas vous avez peut-être fait des vœux, vous allez peut-être faire un vœu, et la bougie ou le pot est blanc. Voilà. Donc là, il y a un lien doré. Là, il y a un lien doré aussi. Hop, avec le petit ange, avec le petit enfant qui a des petites dorures sur ses habits, et il est pailleté. Hop, je ne sais pas si vous voyez un petit peu les petites paillettes. Dans le dos aussi, hop, parce qu'on voit. Voilà, de temps en temps on voit. Bon, lui il a des fleurs, mais il n'a pas de paillettes. Voilà. Bon, je sais que ça pourrait, comment dire, ça peut jouer les petits détails, voilà, dans le choix des fois du tas. Donc on va passer aux énergies générales. Voilà, c'est pour ça que vous les voyez. Ce n'est pas des cartes qui font partie des tas 1 ou 2. Voilà, donc c'est pour ça que c'est pas grave si vous les voyez. Je voulais simplement dire, quand même, rajouter que, voilà, j'ai mis des petits... Vu que c'est dans le sombre, je me dis, est-ce que cette semaine va être un petit peu tristounette? Voilà, donc de ce côté, la Vierge Marie avec Jésus. Hein. En tout cas, on demande la protection de Dieu. Voilà, qu'on soit protégé. Après, j'ai envie de dire, peu importe celui qui est là. Et dans le tas numéro 2, il y a un petit ange tout blanc, tout pur. Ah, mais ils sont vraiment au bout du... Pardon, au bout du tableau. Du coup, on ne les voit pas. Mais voilà, je veux quand même vous les montrer qu'on est bien protégé. Alors, je pense qu'on a vraiment besoin de protection. On est extrêmement protégé, en tout cas, pour tous ceux qui vont regarder ma vidéo où je demande la protection pour vous. Voilà, en énergie générale. Il y a Séraphine qui vous dit « Je suis l'ange des familles, un changement heureux ou un nouveau membre s'annonce dans le vôtre. » Peut-être que certaines personnes vont apprendre une naissance, une grossesse, peut-être vous qui allez attendre un enfant, peut-être un changement heureux aussi qui va se passer dans les prochains jours. En tout cas, vous allez apprendre... Excusez-moi, j'ai la gorge qui... un changement heureux ou un nouveau membre s'annonce dans le vôtre. Ça peut être aussi signe de renaissance. Ça peut être signe de votre renaissance. D'accord? Voilà. On vous dit qu'il va y avoir du changement. Les cartes sont tombées ensemble. Du changement par rapport à une correspondance. Le chiffre 12 me fait penser au mois de décembre. Et correspondance par rapport à une fin de cycle aussi. Voilà. Est-ce que justement, c'est pas ça qui va vous envoyer, si vous voulez, j'ai envie de dire, dans ce renouveau, peut-être par rapport à ce renouveau, vous aurez envie peut-être de correspondre. Voilà. Ça, c'était... comment ça s'appelle? Le dodeck, le cadeau. Peut-être que justement, c'est un cadeau, ce message que vous allez recevoir, ou peut-être que vous allez recevoir un cadeau. Moi, voilà, pour ceux qui suivent ma chaîne, je suis née le 12 décembre, donc je sais que mon anniversaire est jeudi. Peut-être que j'aurai un cadeau cette semaine, mais pour moi, vous allez avoir de la correspondance, et c'est comme si, justement, ce message que vous allez avoir va être comme un cadeau. Voilà. Alors, la chose à travailler, c'est l'échec. Voilà, le dos de deck. Je vous le montre tout de suite, le dos de deck. Tout de suite, mais les deux cartes qui ont sauté, c'est miroir magnétique. Donc, attirez ce que vous avez envie pour redémarrer à zéro et faites un choix. Prenez une décision. Alors, justement, peut-être que le tribunal ou peut-être vous qui devez faire un choix. Peut-être que, justement, on vous pousse un petit peu aussi à faire un choix. C'est comme si, ça me fait penser au masculin sacré, là, on le pousse. Voilà, on l'amène là maintenant. Écoute, maintenant, il faut décider ce que tu veux faire. Là, hop, tu redémarres à zéro. Maintenant, tu décides, tu prends une décision. Voilà, moi je sais que je vais au tribunal pour, encore une fois, ceux qui
me suivre. Donc ça pourrait être aussi par rapport à un jugement qui va vous apporter peut-être des réponses, peut-être que ça va être la fin d'un cycle, peut-être, comment ça s'appelle? Oui, pour tourner une page, si vous voulez. C'est ce qui va vous permettre de tourner une page. Voilà, je le ressens comme ça, là. Le chiffre 0, quand il est tombé, il était au-dessus de cette décision, de ce choix, de ce verdict qui va tomber cette semaine. D'accord? Voilà. Et la chose à travailler, c'est l'échec. Voilà, parce que vous sentez en échec, vous avez l'impression peut-être que tout est gris, que tout est terne, que rien n'avance. Et donc, justement, pour moi, il y a cette décision à prendre. Là, peut-être, comme je disais, certaines personnes doivent passer par un tribunal, doivent faire un choix radical, j'ai envie de dire, doivent prendre une décision, justement, pour commencer, pour attirer ce nouveau tableau, cette page blanche. Voilà. Ensuite, on vous dit, vous avez un lien particulier avec les animaux. Les anges veillent sur les vôtres, qu'ils soient au ciel ou vivants. Voilà, donc je pense qu'il va y avoir des contacts particuliers avec les animaux, peut-être les vôtres, peut-être ceux qui sont aux alentours de vous aussi, des animaux peut-être que vous pourrez rencontrer dans votre chemin. La créativité, continuez à être créatif. Cuisinez, faites de l'écriture, lisez, faites de la musique, de la couture, pourquoi pas du bricolage, d'ailleurs on n'en parle pas, pourquoi pas du jardinage, hein, des fois il faut tondre un peu l'herbe, hein, tailler des branches, voilà. Faites des choses manuelles, mais soyez créatifs de votre vie aussi, c'est ce qui vous apporte cette lumière. Oula, attendez, je vais mettre une pause, je vais éternuer. Voilà, je suis désolée. Éternuement, je suis de gros pitchoum, je suis... voilà. Donc, on repart. C'est plus agréable de ne pas entendre, quand même. Donc, soyez créatifs et créatives de votre vie, d'accord? Voyez, ça pourrait me parler encore de deux énergies. Peut-être l'énergie masculine qui pourrait être là, les cheveux courts, une énergie peut-être féminine, les cheveux longs, ou peut-être inversement, d'accord? Écoutez, vraiment, faites des choix comme ça vous parle. Je ne veux pas vous induire en erreur. Là, il y a ce rose, donc ça peut être... vous pouvez penser au masculin, mais peut-être ce rose, justement, ce côté rose. C'est par rapport à un équilibre, hein, il y a des petits anges souvent qui ont les cheveux longs aussi, hein, blonds, longs. Enfin voilà, je vous laisse vraiment choisir le tas. En tout cas, c'est des petits anges, voilà, des petits enfants qui peuvent nous apprendre aussi, nous aussi. Il faut qu'on retrouve notre enfant intérieur. Donc la chose à travailler, c'est l'extériorisation. Voilà, exprimez ce que vous avez sur le cœur pour retrouver la paix. Exprimez-vous, il y a des choses à libérer. Voilà, je sais que moi, ma petite et ma grande, on est toutes malades, ça vient toutes de la gorge. Je pense qu'il y a des choses à libérer. Vous voyez, moi j'ai la voix rauque. Voilà, à force d'avoir parlé fort, mais c'est pas un hasard, voilà. Il y a ma grande Mélanie, pour ceux qui me suivent, hein, qui connaissent les prénoms, voilà, qui a la gorge toute enflée. J'ai Alice, pareil, ça regonfle encore, à la main, la gorge qui pique. Pour moi, c'est vraiment comme un signe où il y avait des choses à dire, à parler, si vous voulez. Vu que ça se fait pas, bah, si vous voulez, toutes les énergies sont liées, en tout cas pour tout ce qui est les flammes jumelles. En général, on est lié à notre masculin, on est lié aussi à notre famille, à nos enfants. Oui, il y en a qui pourraient dire, ceux qui ne comprennent pas, bien sûr qu'on est lié à nos enfants, c'est nos parents. Les flammes jumelles me comprendront. Voilà, j'ai envie de dire, c'est là où ce qui fait ce lien qui est particulier. Hein. Voilà. La chose à travailler parce qu'il y a des choses à dire et qui ne se font pas. Voilà, donc continuez à être créatif de votre vie et exprimer ce qu'il y a dans votre cœur pour retrouver la paix. Par rapport à quoi? Parce que vous êtes dans le contrôle, vous voyez, les ombres, encore une fois, mais c'est peut-être pas pour rien que j'ai pris ce tableau qui est moins rose que d'habitude, ça c'est le bleu. Voilà, et qu'il n'y a pas assez de lumière de ce côté, c'est peut-être pas pour rien non plus. Donc voilà, ce côté sombre. Vous êtes dans le contrôle, apprenez à lâcher prise, arrêtez de tout regarder, de tout observer, de tout vouloir contrôler, vous voyez. Vous êtes trop dans le contrôle. Et c'est ce qui vous angoisse aussi. Vous êtes angoissé. Il y a le soleil qui est là, qui vous éclaire, d'accord. Mais vous avez l'impression d'être coincé, mais derrière un mur immense, d'accord. Au pied du mur, les épreuves vous semblent difficiles à surmonter.
Voilà, j'ai envie de allez, prendre avec les portes de l'avenir. Pour compléter la sentinelle et l'angoisse, s'il vous plaît, ils vont littéralement voler. Donc, on vous dit le chariot, ça va avancer. Arrêtez d'être dans la désillusion. Voilà. Honneur, sagesse et loyauté. Proche avenir, laissez-vous guider. Sachez pardonner et protéger les faibles. Voilà, ça, c'est ce qu'il faut travailler par rapport à la sentinelle et l'angoisse. Ensuite, si justement vous arrêtiez d'être dans les négations, d'être dans le contrôle, parce que vous voulez rester peut-être derrière ce mur, au final, hein, c'est peut-être ce qui vous arrange, on vous dit, une fois que vous serez plus dans le contrôle et que vous allez accepter aussi d'aller dans la lumière, de casser ce mur, j'ai envie de dire, hein, la victoire va être remportée avec une certaine facilité. Accord aux promotions en vue, vos projets vont se réaliser. Par rapport à quoi? Position de retrait, période de passivité. Vous voyez, vous avez l'impression d'être attaché à ces chaînes, encore une fois. Pour moi, ça ressemble encore une fois, regardez, là, il y a des grilles, c'est exactement la même chose. Le grand mur, j'ai vu la vieille porte et porte entravée. Hein, vous voyez, ça confirme encore une fois. Et là, le mur, et là, vous avez l'impression que la porte est coincée par ces liens-là qui vous empêchent d'ouvrir cette porte. On vous dit en général, période de retrait, période de passivité. Proche avenir, d'humeur capricieuse, vous avez tendance à vous replier sur vous-même. Alors peut-être justement d'être trop dans le repli, de ne pas accepter de vouloir avancer, de lâcher prise aussi, hein, de lâcher prise d'une certaine situation. Peut-être c'est ce qui vous a, comment dire, c'est ce qui vous bloque, voilà, tout simplement. Je ne vais pas chercher plus loin. Par rapport à quoi? Par rapport aux amoureux, parce que hésitation de possibilités en présence, vous avez ce choix encore à faire. Je mets une petite pause, je suis désolée, je dois me moucher. Voilà, je préfère mettre pause que de perdre du temps à chaque fois, quelques secondes. Voilà. Allez, on va passer aux énergies du tas numéro 1. Avec la petite bougie, hop, hop. Alors, tas numéro 1, on vous dit encore une fois, changement, l'effort. Voilà, donc peut-être par rapport à une situation aussi où il faut retrouver l'équilibre, changement, le mois de décembre, le chiffre numéro 12, c'est comme si vous alliez sortir de ce cocon. Pour moi, vous voyez, c'est tout sombre, mais là, il y a ce petit cocon là qui est éclairé, hein, qui est, vous êtes peut-être votre propre lumière, vous écoutez pour moi votre âme, pour moi c'est voilà, plus votre énergie féminine qui ressort. Vous êtes en train de renaître, il y a ce changement, hein, elle est tombée aussi tout au début avec les énergies générales. Voilà, c'est comme si vous tanguiez encore, vous avez fait beaucoup d'efforts, vous trouvez un équilibre malgré tout. C'est un petit peu tangent, un petit peu bancal, mais pour moi tout tient. Regardez, il y a ces deux liens qui sont attachés là, qui vous maintiennent. Je ne sais pas si vous voyez ces deux chaînes là qui sont là, il y a la clé. Pour moi, c'est comme si vous deviez monter là, hop, 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 pour récupérer la clé. Hop, je ne sais pas si vous me voyez, non, là vous voyez, hop, voilà. C'est comme si vous devez monter à l'escalier, là, pour essayer d'attraper la clé qui est tout proche. Voilà. Par rapport à quoi? Par rapport à la terre, l'enracinement, peut-être par rapport à des liens du passé aussi. C'est comme si vous retrouvez votre lumière intérieure encore une fois. Vous avez peut-être besoin aussi de rester un petit peu seul, de vous concentrer sur vous. Pour moi, là, vous êtes vraiment équilibré. Il y a toutes les cartes, hein. Vraiment, le cœur, le pic, enfin l'argent, le travail, les relations. Enfin, pour moi, vous êtes en plein équilibre. Là, il y a deux clés qui sont là. Hein. Pour moi, là, vous êtes vraiment bien. Vous avez cette lumière à l'intérieur de vous qui vous aide à avancer, qui vous pousse vers ce changement aussi. Ensuite, il y a 3 cartes qui sont tombées en même temps. Hop, petit ange. Vos enfants, qu'ils soient sur terre ou au ciel, sont heureux. Dieu et les anges les protègent. Voilà. Donc peut-être que des personnes se posent des questions par rapport à des enfants. On vous dit le yoga et le sport sont aujourd'hui essentiels à votre bien-être, à votre paix intérieure et à votre développement spirituel. Donc n'hésitez pas à faire de la méditation. Oh, encore une fois, c'est marrant, elle ne veut pas tenir celle-là, les enfants. Peut-être que vous êtes un petit peu trop inquiet et qu'il faut lâcher prise aussi sur ça. Le yoga, le sport. Donc aujourd'hui, n'oubliez pas qu'il faut continuer à se recentrer, à s'aligner, à penser à soi, à s'écouter. Quand on médite, on ressent notre corps, on ressent ces fourmillements, on ressent ces énergies qui passent dans notre corps. Voilà. Et on dit que votre puissance est bonne pour vous. Vous savez l'employer avec amour pour qu'elle vous soit bénéfique.
bénéfique et bénéficie aux autres. Voilà. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport au lien familial, quand je disais qu'il y a, tous ces maillons, voilà, qui ne sont pas un hasard. D'accord? Donc, quand vous faites des soins aussi, sachez que les personnes de votre entourage, vos enfants aussi, par exemple, en bénéficient. D'accord? Et on vous dit que vous vous envolez à présent très haut, ce qui effraie les autres, mais ne redescendez pas. Ils seraient vite inspirés par votre exemple. Avancez, suivez-vous, suivez votre chemin. Oui, suivez-vous, suivez le guide, j'ai envie de dire. Après, des personnes suivront derrière. Ou en tout cas, c'est comme si au fur et à mesure que vous élevez, c'est comme si voilà, vous faites ce nettoyage. Vous avez peut-être fait ce nettoyage et on vous dit que votre puissance est bonne pour vous et pour les personnes de votre entourage. Donc, c'est comme si vous faites ce nettoyage au fur et à mesure que vous vous élevez. Voilà, et vous amenez les autres en même temps avec vous. D'accord ? Hop, eh bien, écoutez, on va continuer comme ça. On va même mettre les petits enfants là. On va passer au tas numéro 2. Tas numéro 2. On vous dit la chose à travailler. Ah oui, alors ces cartes, d'ailleurs, bon, ça vient d'un magazine féminin. D'ailleurs, il y a les nouveaux petits oracles, si je peux dire, sont sortis aussi. J'ai acheté, hop, cette semaine. Hein, voilà, bon. Bon, vite fait, vous pouvez aller voir en grande surface, je l'ai trouvé. Je les ai mélangés au moins 2 minutes, hein, mais vraiment 2 bonnes minutes, elles ne voulaient pas tomber du tout. C'est peut-être qu'il faut commencer à apprendre un petit peu, peut-être à lâcher prise, quand on vous disait dans les énergies générales, encore une fois, peut-être que vous êtes un petit peu trop dans le contrôle, vous voulez peut-être trop savoir et que maintenant, il va falloir que vous appreniez peut-être à vous écouter. C'est comme si justement, il faut apprendre à écouter toutes vos intuitions. Vous voyez, encore une enfant, on pourrait croire d'ailleurs que c'est cette petite fille qui est là. Voilà, apprendre à écouter ses intuitions. Voilà, c'est comme si on était là, on vous guide, toutes ces petites étoiles, toutes ces idées, ces pensées qui vous traversent, écoutez vos intuitions. Le chiffre numéro 16 aussi, ce qui fait le chiffre 7, que vous avancez vers le succès. Hein. Donc vraiment, faut apprendre à vous écouter. Le 7, vous avancez vers le succès et vous êtes proche pour moi de l'éclosion, voilà, de réussir. Ne vous inquiétez pas. Vous voyez, c'est comme si toutes ces zones d'ombre s'en vont au fur et à mesure parce que au fur et à mesure, vous avancez dans l'amour. L'amour vous guide, l'amour vous aide à avancer. Regardez, c'est comme si cette petite fille avait mûri. Voilà. La même robe, les mêmes couleurs de cheveux, si vous voulez. Et pour moi, cette petite fille a mûri. Voilà, peut-être que vous êtes écouté, vous êtes justement sur ce chemin de l'éclosion. Voilà. Ensuite, alors, la carte qui a vraiment sauté du paquet avec le message de vos anges, c'est pour sortir de cette situation. Voilà, pour moi, il y a des personnes qui sont mal en ce moment. Acceptez le point de vue des autres avec compassion. Acceptez aussi ce qu'on vous dit. Vous, peut-être, vous avez peut-être l'impression que vous n'avancez pas, que vous êtes coincé. Il y a des personnes autour de vous qui vous aident, qui vous guident. Apprenez à les écouter, ce qui va vous permettre justement d'éclore, enfin de sortir de ce cocon, voilà, de ressentir toutes ces énergies en vous, justement, arrêtez de stagner, de fermer les yeux, de baisser la tête, d'accord ? Il y a des personnes qui sont bonnes autour de vous et qui vous guident. Hein. On vous dit aussi, puisque ça c'est la chose à travailler, donc continuez à travailler en vous écoutant. Hein. Puisque vous honorez votre cœur en suivant ces conseils, la prospérité vient à vous aujourd'hui. Donc arrêtez, écoutez toutes ces personnes qui sont autour de vous. Attention, hein, pas n'importe qui, hein, pas les énergies tierces ni rien. Hein. Des personnes, je pense que vous devez très bien savoir, des personnes qui vous aident, qui sont sur le même chemin que vous, d'accord ? N'écoutez pas des personnes aussi, vous devez les sentir, je pense, ces personnes qui sont un peu dans les négations. Par exemple, entre flammes jumelles, ben voilà, je sais qu'il y a toutes les personnes de mon entourage qui ne me comprendront pas. Je dis ma mère maintenant, parce qu'elle a compris ce lien à force de lui en avoir parlé, de lui envoyer des documents, des photos sur tous ces liens pour qu'elle comprenne un peu mieux mon masculin aussi. Voilà.
Qu'est-ce que je voulais dire? Faites attention quand même, voilà, à ne pas écouter n'importe qui, hein. Je pense vraiment que vous en avez conscience quand même qu'il ne faut pas écouter n'importe qui, hein. Vraiment les personnes qui sont pour moi sur le même chemin que vous. On vous dit que vous donnez un petit peu trop, vous concentrez trop aux autres, là, il faut arrêter à un moment donné, hein. On vous dit stop, hein. Vous avez consacré tout votre temps aux autres, mais le moment est venu maintenant de prendre soin de vous. Écoutez-vous, aimez-vous, acceptez-vous, prenez soin de vous. Arrêtez de dispenser, d'éparpiller vos énergies pour tout le monde. Alors, pour finir, mais je vais quand même vous les lire. Combien de temps il me reste? Allez, 8 minutes. J'ai largement le temps. Il y a énormément de cartes qui sont tombées. Par rapport à ça. Donc stop, voilà. Donc maintenant, il faut penser à vous. Il faut apprendre à vous aimer, à vous accepter, à prendre soin de vous. On vous dit, un nouvel amour s'annonce. Une rencontre, peut-être un feu nouveau qui ravive votre couple. Soyez prêts à recevoir et à donner de l'amour. Voilà, tout ça va arriver. Ne vous inquiétez pas. Donc maintenant, apprenez à prendre soin de vous. Regardez, toutes ces cartes, je vais les poser là. Ça sera plus simple. Parce qu'on vous dit, par rapport à tout ça, ce nouvel amour, une rencontre ou un feu nouveau qui ravive votre couple, on le dit. Lorsque vous prenez soin de vous, tout le monde en bénéficie. Aujourd'hui, accordez-vous un moment de plaisir comme un massage, un bain de sel ou un soin des pieds. Voilà, même pourquoi pas se mettre de la crème aux pieds, se mettre de la crème sur le corps. Prenez soin de vous, faites déjà peut-être juste un bain. N'hésitez pas à demander pendant que vous faites le bain, à vous nettoyer toutes ces énergies en même temps pour que ça vous purifie. On vous dit, ne vous inquiétez pas, vous êtes à l'abri de bien des maux. Le pire est aujourd'hui derrière vous. Je vous demande de vous détendre et d'être rassuré. Donc, continuez à avancer, continuez à écouter vos intuitions aussi, là, parce que vous n'écoutez pas assez. Là, c'est le tas numéro 1, mais n'hésitez pas à regarder aussi le tas numéro 1, le tas numéro 2. C'est ce qui suit, ou en tout cas, c'est ce qui... Peut-être la personne en face de vous aussi. Écoutez, il faut apprendre à écouter. Encore une fois, on vous le dit, il faut écouter. On vous dit, oui, le moment est propice pour cette nouvelle aventure cette semaine. Un résultat heureux viendra récompenser vos attentes positives. Est-ce que cette semaine, vous allez faire une rencontre? Il va y avoir peut-être des messages qui vont peut-être être signe d'un nouveau départ et qui va vous apporter ce changement. En tout cas, je trouve ça très, très beau. On vous dit que vos émotions s'apaisent, ce qui vous permet de vous tourner vers un amour plus grand. Voilà, peut-être que des personnes ne sont plus dans l'ego, ne sont plus dans le... Comment dire? Peut-être que vous avez simplement pardonné, j'ai envie de dire. J'ai envie de dire des mots positifs, des mots doux. Je vous aiderai à chasser la colère et la rancœur qui sont en vous. Voilà, alors peut-être que vous étiez un petit peu trop... voilà, dans l'ego, j'ai envie de dire, et que maintenant on vous dit oui, tout ça est apaisé, tous les mots sont derrière, vous êtes prêts pour cette nouvelle aventure. Alors que la semaine dernière, il y a eu un tas où vous avez dit non. Donc on vous dit aussi, c'est le temps d'apprendre, d'étudier, de rassembler des informations. Réjouissez-vous à ces idées car un jour vos connaissances se transformeront en actes et c'est marrant, ça suit l'école et les études. L'éducation favorise aujourd'hui votre développement personnel et l'accomplissement du but de votre vie. Les anges vous aideront et vous guideront. Je trouve ça magnifique. Alors vraiment, pour moi, c'est vraiment par rapport au lien sacré, vraiment au développement. Ça me fait aussi beaucoup penser aux flammes jumelles. Et bien oui, cette chaîne à la base était une chaîne simplement pour les flammes jumelles. Au fur et à mesure, voilà. Là, c'est des énergies générales, bien sûr, mais je vous dis mon ressenti aussi, d'accord. Il y a de l'apprentissage. Oula, j'ai encore envie d'éternuer. Attendez. Oui, je suis désolée. J'avais eu voilà, quelque chose à la tête. Je n'ai pas le droit de me retenir d'éternuer. Donc, je peux pas... Je suis obligée de le laisser venir. Et comme ça me piconnait le nez, je savais que ça allait être un gros apitchoum, comme je dis. Je dis apitchoum parce qu'il y a un de mes enfants qui disait apitchoum. Alors, voilà, j'ai gardé cette petite expression. Donc, oui, je sais dire éternuement, vous inquiétez pas. Mais j'aime bien dire ce petit apitchoum, un clin d'œil à mes enfants. Voilà. Donc, pour moi, il y a vraiment de l'apprentissage. En magasiner pour moi un maximum d'informations, d'accord? C'est le moment d'apprendre là pour continuer à évoluer, parce que là je trouve ça magnifique, je trouve ça magnifique. Vous êtes vraiment en pleine élévation, en pleine, comme le tas numéro 1, écoutez, j'ai envie de vous la montrer.
Vous êtes en train de vous élever au fur et à mesure. Hein. Le tas numéro 1, c'est fait. Le tas numéro 2, vous êtes en train de le faire. D'accord? Elles ont passé cette étape, le tas numéro 1 déjà. Hein. Mais continuez, regardez. Hein. Hop. Ne vous inquiétez pas, vous allez y arriver. Soyez positif. C'est peut-être un peu plus long. On ne marche pas tous au même pas. On ne marche pas tous à la même vitesse. Mais l'important, c'est d'arriver au même but. D'accord? Et on vous le dit d'ailleurs. Hein, le mot but. Tac, tac, tac. Voilà, je vous relis. L'école, les études et l'éducation favorisent aujourd'hui votre développement personnel et l'accomplissement du but de votre vie. L'important, c'est pas la vitesse, l'important, c'est de pouvoir arriver au bout. C'est ça le plus important. D'accord? Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous embrasse très fort. À très vite.